J'ai commencé à pleurer avec elle. Je sais pas s'il va être diffusé en entier, bon, quoi qu'il en soit. Dans les couloirs feutrés de la célébrité, certaines histoires d'amour ressemblent à des contes modernes. D'autres, au contraire, portent les traces de la fatigue, des doutes, des nuits blanches et de cette peur silencieuse que personne n'ose vraiment nommer. Celle de Delphine Westpizer et de Roger Erhardt appartient sans doute à cette deuxième catégorie. Une histoire qui, pendant des mois, a été entourée de murmures, d'inquiétudes et de spéculations. Une histoire que beaucoup pensaient déjà condamnée par le poids des épreuves. Car derrière les apparitions publiques, derrière les sourires soigneusement maîtrisés face aux caméras, il y avait une réalité bien plus fragile. Ceux qui suivent Delphine depuis longtemps ont remarqué ce changement subtil dans son regard, cette manière plus grave de parler, comme si quelque chose, en elle, s'était lentement déplacé. Comme si la femme solaire que la télévision avait transformée en symbole de fraîcheur portait désormais une fatigue intérieure impossible à maquiller. Tout a véritablement basculé lorsque l'état de santé de Roger a commencé à inquiéter leur entourage. Peu de détails avaient filtré au départ. Le couple gardait le silence. Mais très vite, certaines absences répétées, certains messages énigmatiques publiés sur les réseaux sociaux ont alimenté les interrogations. Les internautes voulaient comprendre. Était-ce grave? Était-ce temporaire? Certains allaient même jusqu'à imaginer une séparation cachée derrière ces périodes d'éloignement. Et pourtant, dans l'ombre, loin du bruit médiatique, Delphine semblait mener un autre combat. Un combat beaucoup plus intime, beaucoup plus humain. Selon plusieurs proches, elle aurait traversé cette période comme une femme prête à tout abandonner pour protéger celui qu'elle aime. Les sorties mondaines se faisaient rares, les projets professionnels passaient au second plan. Ce qui comptait désormais, c'était les rendez-vous médicaux, les nuits d'angoisse, l'attente des résultats, et cette tension permanente qui transforme chaque journée ordinaire en montagne émotionnelle. Ceux qui les ont croisés à cette époque parlent d'un couple profondément changé. Roger apparaissait affaibli, plus discret, parfois presque absent. Quant à Delphine, elle affichait une détermination qui impressionnait même leurs proches. Certains disent qu'elle ne l'a jamais quitté d'une seconde. D'autres racontent qu'elle aurait refusé plusieurs propositions professionnelles importantes pour rester à ses côtés. Mais ce qui intrigue aujourd'hui, c'est peut-être la manière dont cette épreuve semble avoir transformé leur relation. Car beaucoup pensaient que la maladie finirait par briser leur équilibre. Après tout, combien de couples survivent réellement lorsque le quotidien devient une succession de peurs et d'incertitudes? Combien résistent lorsque l'amour cesse d'être léger pour devenir une responsabilité émotionnelle écrasante? Et pourtant, c'est précisément au cœur de cette tempête qu'ils semblent s'être rapprochés. Ces derniers mois, certains détails avaient commencé à éveiller les soupçons. Delphine apparaissait différente, plus apaisée malgré la fatigue visible, plus protectrice aussi. Les photographes remarquaient ses gestes tendres envers Roger. Les interviews devenaient plus émotionnelles. Et surtout, il y avait cette étrange lumière dans ses yeux lorsqu'elle évoquait l'avenir. Une lumière que certains fans interprétaient déjà comme le signe d'un immense changement. Puis la nouvelle est tombée. Après tant d'épreuves, tant de rumeurs et tant d'incertitudes, Delphine Westpizer serait enceinte du premier enfant de Roger Erhardt. Une annonce qui a bouleversé une partie du public. Parce qu'elle arrive au moment où beaucoup avaient cessé d'y croire. Parce qu'elle surgit après une période où le couple semblait au bord de l'épuisement émotionnel. Et surtout, parce qu'elle donne à cette histoire une dimension presque irréelle, celle d'une renaissance après la peur. Selon leur entourage, Roger irait aujourd'hui mieux. Son état de santé se serait stabilisé, même si un suivi médical régulier resterait indispensable. Une amélioration qui ne signifie pas pour autant la fin des inquiétudes. Car lorsqu'une maladie s'installe dans la vie d'un couple, elle ne disparaît jamais totalement. Elle laisse des traces invisibles. Elle change la manière d'aimer. Elle transforme chaque moment heureux en victoire fragile. Et c'est peut-être cela qui rend cette grossesse si particulière. Pour Delphine, cet enfant ne représenterait pas seulement une nouvelle étape de vie. Il symboliserait aussi une forme de réparation émotionnelle après des mois d'angoisse silencieuse. Certains proches évoquent une femme bouleversée par cette nouvelle, incapable parfois de retenir ses larmes tant le chemin a été difficile. D'autres parlent d'un Roger profondément ému, conscient d'avoir traversé une période où il craignait lui-même de ne plus pouvoir rêver d'avenir. Mais comme toujours lorsqu'il s'agit de célébrités, cette histoire déclenche aussi des débats. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Beaucoup admirent la fidélité et la force de Delphine. D'autres s'interrogent sur le poids émotionnel d'une telle situation. Peut-on réellement construire sereinement une famille après une période aussi instable? La souffrance rapproche-t-elle vraiment les couples, ou ne fait-elle que repousser des fractures plus profondes? C'est là que cette histoire devient fascinante, parce qu'elle dépasse largement le simple récit romantique.
Elle parle de vulnérabilité, de peur, de cette étrange capacité qu'ont certains êtres humains à continuer d'aimer même lorsque tout semble s'effondrer autour d'eux. Dans un monde médiatique où les relations paraissent souvent superficielles, rapides et jetables, le parcours de Delphine et Roger trouble les certitudes. On découvre une femme qui, derrière son image publique, semble avoir accepté de vivre l'amour dans ce qu'il a de plus difficile. Rester présent quand l'autre vacille. Et peut-être est-ce justement cela qui touche autant les gens aujourd'hui. Parce qu'au fond, cette annonce ne raconte pas seulement l'arrivée d'un enfant. Elle raconte aussi la survie d'un couple que beaucoup pensaient perdu dans les tempêtes de la vie. Reste désormais une question que personne ne peut vraiment trancher. Cette épreuve a-t-elle rendu leur amour indestructible ? Ou a-t-elle simplement repoussé des blessures dans un coin silencieux de leur histoire ? Et c'est peut-être précisément ici que cette histoire prend une tournure encore plus controversée. Car lorsqu'un couple célèbre traverse la douleur sous le regard permanent du public, la frontière entre l'amour sincère et la mise en scène médiatique devient extrêmement fragile. Et Delphine Vespizer l'a parfaitement compris. Elle l'a compris au moment exact où la nouvelle de cette grossesse s'est propagée partout, transformant un bonheur intime en véritable sujet de débat collectif. Car derrière les félicitations se cachait autre chose, quelque chose de plus sombre, un soupçon discret. Une question que beaucoup n'osaient pas formuler ouvertement, mais qui flottait partout dans les commentaires en ligne. Ce bonheur soudain est-il réellement le signe d'une renaissance, ou bien une tentative désespérée de s'accrocher à l'avenir après des mois de peur et d'angoisse? Parce que ceux qui ont déjà côtoyé la maladie savent qu'elle change absolument tout. Elle transforme la manière de se regarder. Elle modifie les disputes. Elle altère même les silences entre deux êtres. Et selon certains proches du couple, Roger, durant les périodes les plus difficiles, se serait renfermé sur lui-même comme jamais auparavant. Un homme blessé, non seulement physiquement, mais surtout dans son orgueil. Le sentiment de dépendre des autres, de voir la femme qu'il aime devenir peu à peu une présence protectrice, presque maternelle, aurait creusé en lui un conflit intérieur profond. Et c'est ici que surgit le visage le plus humain, mais aussi le plus tragique de cette histoire. Car Delphine, d'après ceux qui l'entourent, n'aurait jamais cessé d'afficher de la force, même lorsqu'elle était au bord de l'effondrement, même lorsque la pression médiatique devenait étouffante. À la télévision, elle continuait de sourire, mais en coulisses, le poids émotionnel serait devenu immense. Certains évoquent des nuits entières sans sommeil, des crises de larmes soudaines, et cette peur constante de tout perdre précisément au moment où la vie semblait enfin retrouver un semblant de stabilité. Et pourtant, plus la situation semblait fragile, plus elle s'exposait émotionnellement. Comme si cette grossesse ne représentait pas seulement une nouvelle vie, mais aussi un défi lancé au destin lui-même. Mais peut-on réellement construire la sérénité sur des mois d'angoisse et de souffrance ? C'est aujourd'hui cette question qui divise profondément le public. Certains voient en Delphine une femme courageuse, prête à tout sacrifier par amour. D'autres, au contraire, redoutent que derrière cette image presque cinématographique se cache une pression psychologique immense, difficile à supporter sur le long terme. Parce que parfois, les grandes épreuves rapprochent les êtres avec une intensité extraordinaire, mais aussi terriblement fragile. Pendant ce temps, Roger poursuit son parcours médical loin des projecteurs les plus agressifs. Son état se serait amélioré, mais la surveillance constante de sa santé reste une présence silencieuse dans leur quotidien. Et c'est peut-être précisément cette ombre invisible qui rend chaque sourire du couple si ambigu aux yeux du public. Authentique pour certains, désespéré pour d'autres. Une chose cependant semble évidente. Delphine Vespizer n'est plus la femme que le public avait découverte il y a des années. Cette histoire l'a transformée. Elle lui a retiré une certaine légèreté, mais lui a donné quelque chose d'encore plus puissant. Cette profondeur émotionnelle qui naît uniquement lorsque la vie vous oblige à regarder en face la possibilité de tout perdre. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui encore, des millions de personnes continuent d'observer cette relation avec un mélange d'admiration, d'inquiétude et de fascination. Parce que certaines histoires d'amour ne ressemblent pas à des contes de fées, mais à quelque chose de beaucoup plus complexe, une véritable survie émotionnelle. Le véritable mystère de cette histoire ne réside peut-être ni dans la maladie, ni dans la grossesse, ni même dans les rumeurs qui continuent d'alimenter la presse à scandale française. Le vrai mystère, c'est de comprendre combien de temps un amour peut survivre lorsqu'il est contraint de vivre dans la peur au quotidien. Car derrière les sourires affichés sur les photos, derrière les annonces pleines d'espoir et les déclarations rassurantes, se cache une vérité qu'aucun objectif ne pourra jamais saisir. Les blessures invisibles transforment les êtres bien plus que celles que le public perçoit. Delphine Vespizer et Roger Erhardt semblent aujourd'hui unis,
peut-être même plus fort qu'avant. Mais certaines tempêtes ne s'apaisent pas avec le retour du soleil. Elles persistent en nous, silencieuses. Et parfois, elles ressurgissent précisément aux moments qui devraient être les plus heureux. Le public continue donc de s'interroger. S'agira-t-il véritablement d'une renaissance ou du début d'un équilibre fragile construit sur des mois de souffrance et de sacrifice? Car certains couples sont sauvés par l'épreuve. D'autres, en revanche, commencent lentement à se perdre juste après l'avoir surmonté.